Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Bien-aimé, dans quel monde on vit? La Bible nous l'avait si bien dit, la parole de Dieu nous l'a si bien relaté. Dans les derniers temps, les justes vont devenir plus justes, les injustes vont devenir plus injustes, les méchants vont devenir plus méchants. Dans quel monde où est-ce qu'on vit? Écoutez jusqu'à la fin. Regardez, il y a une première vidéo, il y aura une deuxième successivement. Écoutez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et il y a un policier qui est venu vers moi et qui m'a dit « Toi, tu nous fais courir ?» J'ai entendu « Lui, on va le niquer ». Ils ont dit « Lui, on va l'amener dans un endroit ». Je recevais des coups. Ils font du strike avec les petits enfants noirs. Qu'est-ce que fait la police pour nous en fait? Ils sont censés encore une fois être là pour nous, nous protéger. On n'est pas en sécurité avec eux-mêmes. Comment on fait? Bonjour, je m'appelle Ali, j'ai été victime de bavure policière. J'étais en train de marcher sur les Jules Ferry au niveau de la piscine. J'étais en train de faire mes flammes sur Snap. Ils sont passés au même moment quand j'ai pris ma photo. Et au début, ils étaient en train d'avancer. Et d'un coup, je vois la voiture, elle se stoppe. Ils font marche arrière à mon niveau. Et j'ai entendu, lui, on va le niquer. Pris de panique, dès que j'ai entendu ça, je me suis mis à courir. Et j'ai regardé derrière moi, j'ai vu qu'ils étaient derrière moi. Et à un moment, parce qu'il faisait nuit, je les vois plus. Et quand j'arrive vers une boulangerie, je vois les gyros bleus. Et j'ai essayé de me cacher. Mais après, quand je les ai vus, je me suis dit, en fait, pourquoi je cours? Parce que j'ai rien fait. Je me suis dit, ils vont juste me contrôler. Et il y a un policier qui est venu vers moi et qui m'a dit, toi, tu nous fais courir. Je recevais des coups. Ils ont dit, lui, on va l'amener dans un endroit. Moi, je me suis dit, au début, ils allaient m'amener au poste de police. J'ai vu que c'était pas la bonne direction, je me suis dit, ils vont me ramener où, en fait? Ils étaient 4. Les 2 policiers qui étaient avec lui à l'arrière, donc à gauche et à droite, s'en sont donnés à cœur joie. Et aussi le conducteur. Quand on agresse une personne et qu'on le jette dans une forêt, il aurait pu y rester puisqu'il aurait pu faire une hémorragie interne. Il aurait pu se passer quelque chose d'encore plus grave. Sur le moment, il était tellement traumatisé et tellement choqué qu'il s'est dit est-ce que je vais rentrer entier ou peut-être même en vie. Ali qui était assis et qui était complètement perdu et hagard, un regard vide. Impossible pour lui sur le moment de pouvoir faire une quelconque phrase en fait. Il était tellement choqué. Pour moi, c'est d'une lâcheté. C'est pas de la personne, c'est de la non-assistance en personne en danger. Parce qu'encore une fois, il aurait pu mourir. J'ai eu évidemment une conversation avec mon petit garçon de 5 ans qui m'a dit « Maman, la police est très méchante ». Ce qui me fait frissonner, c'est que dans notre famille, on apprend les bonnes valeurs à chacun de nos enfants. Et si aujourd'hui, à 5 ans, il se met déjà en tête que la police est méchante, qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Voilà, il y a une plainte qui a été déposée à la gendarmerie de Daumont, dans le Val d'Oise. On fait confiance à la justice de notre pays. Que justice soit faite. Et ces 2 jeunes, ces 2 frères et sœurs, Mohamed et Aïssata, âgés respectivement de 14 et 12 ans. Mohamed et Aïssata ont sauvé leur voisin d'une mort certaine en pratiquant un massage cardiaque. Les faits remontent au mois de janvier. Jusqu'à là, rien à redire, tout va bien. Mais on ne vous dit pas tout. Je vais commencer par le positif. Mohamed et Aïssata sont des jeunes exceptionnels. Car pratiquer un massage cardiaque n'a rien de facile. Mais imaginez, pour pratiquer un massage cardiaque, c'est comme si vous faisiez un sprint pendant 10, 15, 20 minutes. Déjà, pour des adultes professionnels, c'est très difficile. Alors imaginez pour des enfants inexpérimentés. Guidé par les pompiers au téléphone, Mohamed a pratiqué un massage. Donc un massage, c'est 30 compressions, 2 insufflations, et tout ça avec un rythme de 100 battements par minute. Mohamed et Aïssata se sont rappelés de leurs cours qu'ils ont eus en CM2 et en 6e pendant seulement quelques heures. Ça, c'est pour le côté positif, et je leur tire mon chapeau. Pour le côté négatif, vous allez moins rigoler. Ces faits se sont déroulés en janvier 2025. Écoutez bien, ça a son importance. Ces faits se sont déroulés en janvier 2025. Nous sommes en juillet 2025. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que tous les services d'incendie départemental et de secours ont un service de communication et qu'il y a un réseau qui s'appelle Espace Presse mis à disposition pour tous les professionnels de la presse. Et tous les incidents et accidents sont consignés dans l'espace presse. Et là, je veux parler du Parisien, dont on peut remercier qu'au mois de juillet, ils font paraître un article. Au mois de juillet quand même. Pour une seule raison,
c'est que le maire de la commune insiste depuis des mois auprès du préfet pour que ces deux jeunes soient récompensés. Mais comme vous voyez, il s'appelle Mohamed, elle s'appelle Aïssata. Et ce sont des jeunes de couleur issus de l'immigration. Donc ça aurait pu passer à l'as. Si le maire n'avait pas insisté auprès du préfet pour que ces deux jeunes soient récompensés, le Parisien n'aurait jamais publié l'article. Ils étaient au courant depuis le mois de janvier. Chaque département dispose d'un chef d'édition. Mais quand on sait à qui appartient le Parisien, c'est le groupe LVMH, on n'est pas surpris. Et puis les jeunes issus de l'immigration, ça paye pas. Donc je regrette qu'il a fallu attendre 7 mois, je dis bien 7 mois, ça s'est passé au mois de janvier, et l'article a été publié le 4 juillet 2025. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi j'appelle ça de la discrimination, parce que si le maire de la commune n'avait pas insisté, il n'y aurait jamais eu d'article. Par contre, je remercie vivement le maire de cette commune qui a tout fait pour que ces jeunes soient récompensés. Et là, vraiment, le maire, il a fait son boulot. Vraiment, bravo. Mais ne remerciez pas le Parisien. Le Parisien, ils y étaient pratiquement obligés de faire paraître cet article. Et mettre en lumière deux petits jeunes qui s'appellent Mohamed et Aïssata, ça leur plaît pas tellement. Parce que ça donne une bonne image de l'immigration. C'est comme Samba Cissé, hein. Si personne n'avait filmé, eh ben, personne l'aurait su. Parce que si ces jeunes s'auraient appelés Pierre et Marie, ça aurait été différent. Et là, dès le mois de janvier, ça aurait fait la une de tous les journaux et des médias. Mais je voulais encore remercier ces deux jeunes, parce que pratiquer une réanimation cardio-respiratoire, c'est vraiment très dur, physiquement et psychologiquement. Beaucoup d'entre vous ne feraient pas. J'espère que vous aurez tout compris. Voilà dans la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit. En tout cas. De par ta couleur de peau, de par ta race, tu es obligé de souffrir. En tout cas, si tu veux accepter Christ, n'hésitez pas à contacter le ministère Adoration Louange au plus 33 7 53 17 87 63, un message via WhatsApp. Le monde a plus d'autant besoin de Jésus. Aujourd'hui, on en a plus besoin d'aujourd'hui. On en a plus besoin de Christ plus que jamais. Aujourd'hui, dans cette société, la société dans laquelle on vit. Acceptez Jésus, il te sera avantageux. Il vous sera avantageux. Soyez bénis tous.